Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous filmer mes favoris du mois d'avril. Ce mois-ci j'ai fait vraiment des découvertes intéressantes et je me suis dit que ce serait vraiment sympa de vous en parler, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Au niveau du make-up, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce rouge à lèvres liquide de chez Guerlain. Donc je sais Guerlain c'est pas la marque la plus abordable du monde, mais il y a une petite histoire, donc je suis absolument fan de rouge à lèvres liquide, sauf que c'est très difficile de mettre la main sur un bon rouge à lèvres liquide quand on habite à La Réunion. Et je suis tombée sur celui-ci par hasard et je me suis dit tiens c'est bizarre, Guerlain fait des rouges à lèvres liquides, j'étais absolument pas au courant, j'avais pas remarqué. Et en fait il s'avère que c'est une édition limitée, donc c'est le Maxi Velvet en teinte M72, enfin je ne connais pas le nom de la teinte mais il y en a qu'une de toute façon. C'est un rose vraiment très foncé, très dark, hop. Et il sèche complètement mat et super bien et la tenue est divine et le rendu est parfait et ça ne transfère pas beaucoup. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres liquide, je le mets tous les jours depuis que je l'ai acheté et je suis absolument pas déçue. Donc certes ça a un coût, je crois que je l'ai payé quasiment 30 €. Je sais pour certaines personnes ça peut paraître beaucoup, mais pour quelqu'un qui est vraiment fan de maquillage comme moi et qui aime vraiment les rouges à lèvres liquides, je pense que c'est un très bon investissement et moi en tout cas j'adore. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler au niveau du make-up, c'est ce paint pot, enfin non ça s'appelle pas paint pot chez Benefit, mais je sais pas comment on appelle ça. Bah c'est comme des paint pots, enfin des mini fards à paupières liquides en fait, enfin en crème quoi. J'en ai plein des comme ça parce qu'en fait j'ai acheté des palettes où il y en avait des mini qui étaient vendues avec, et c'est en teinte Birthday Suite. C'est une sorte de gold mais pas trop, un peu marron, enfin je sais pas. Je trouve que pour les soirées ou autres c'est super beau comme base de fard à paupières, c'est magnifique, c'est super crémeux, la texture est divine, c'est super hydratant. Si vous avez les yeux, enfin le contour des yeux qui est très sec, ça c'est parfait. Vous pouvez aussi faire des traits d'eyeliner avec ça, donc si vous avez des pinceaux qui sont très fins, je pense que ça passe aussi. Donc voilà, très bon investissement et très bon produit, moi je suis très contente. Plus que deux choses dans la catégorie make-up, donc l'avant-dernière chose c'est le Puff Off de chez Benefit. Donc c'est quelque chose qui est censé atténuer les cernes, donc je vous en ai déjà parlé en disant que ça faisait pas de miracle, sauf que en ce moment je bosse beaucoup, je travaille beaucoup, il y a le bac qui arrive etc, et je me réveille avec les yeux tout gonflés et des cernes immondes, et c'est vrai que je mets ça sous mon make-up et j'ai remarqué que mes cernes sont beaucoup moins accentuées, que j'ai l'air beaucoup moins fatiguée. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans ce produit qui fait que c'est quelque chose qui marche, mais en tout cas pour moi ça fonctionne. Après je pense vraiment que ça dépend de l'intensité de vos cernes ou voilà, ça dépend, il y a plein de facteurs différents chez les personnes, donc voilà pour ça. Et la dernière chose dont j'aimerais vous parler au niveau du make-up, c'est ce mascara de chez Sephora. Oh my god, je me suis dit ouh, une brosse comme ça c'est bizarre, ça me plaît pas trop, c'est quelque chose d'assez fin, comment je vais pouvoir travailler avec ça? Après plusieurs essais, après avoir pratiqué un peu avec le produit etc, je me suis rendu compte que ça allongeait vraiment mes cils et que c'était le mascara qui me donnait le plus de volume. Et ça me choque que ce soit un de chez Sephora, et enfin il marche tellement mieux que certains mascaras que j'ai qui sont de grandes marques, donc je suis super contente pour ça. Après le packaging est vraiment gros par contre, ça je suis pas trop fan. Si vous avez des cils qui sont vraiment très fins, pas du tout volumineux, pas assez longs, je vous recommande vraiment ça. Ça fait un gros travail de waouh sur vos cils. Et croyez-moi, vous n'allez pas en revenir tellement c'est super. Donc maintenant on va passer aux accessoires. Donc là j'ai vraiment pas beaucoup de choses au niveau fashion etc. J'ai jamais trop de trucs. J'ai beaucoup porté ce bracelet-ci qui est super beau, je sais plus d'où il me vient mais il est juste magnifique, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est fin, c'est raffiné et j'adore la petite touche de couleur bleue, enfin je sais pas. De toute façon même si je sais plus où je l'ai acheté, on en vend partout ce genre de bracelet et moi je les trouve super beaux. Et j'ai aussi ce collier de chez Brandy Melville qui est waouh, il est super beau, je trouve ça magnifique avec un haut échancré, un haut un peu décolleté. Waouh, vous allez pour ça et je peux vous assurer que ça rend le tout mais 10 fois plus beau. Je suis une grosse fan de bijoux fins, raffinés, légers, etc. Et du coup ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est un peu original quand même. Donc voilà, maintenant on va passer à tout ce qui est multimédia ou random, voilà. Donc je vais commencer par ça très rapidement. Donc il s'agit d'une revue qui s'appelle L'Éléphant. Donc c'est un magazine de culture générale qui est top. Enfin pour moi, on se forge notre propre éducation à travers les choses qu'on vit, à travers les choses qu'on voit, à travers les choses qu'on lit, mais pas forcément à travers les choses qu'on nous oblige d'apprendre à l'école. Et moi je trouve que ce genre de revue, ça peut nous apprendre plein de choses. Les articles sont vraiment dingues sur des choses qui sont vraiment top sur tous les sujets. Donc il y a histoire, psychologie, art, philosophie, société et astronomie. Vraiment je trouve qu'à l'approche du bac, quand on a vraiment besoin d'avoir des références, quand on a besoin d'avoir une culture générale quand même assez élevée,
Ça, c'est vraiment un bon plan. Et même l'année prochaine, si vous passez des concours pour entrer dans des écoles, parce que là c'est un peu trop tard je pense, si vous passez des concours pour entrer dans les écoles, il y a des épreuves de culture générale et je pense que ce genre de magazine, ça peut vraiment vous être utile. Au niveau des séries, ce mois-ci, ma série préférée a été The Family, donc c'est une série que je viens de commencer et qui vient de commencer également, donc on est à l'épisode 9 de la saison 1. Oh mon dieu, j'adore cette série, vraiment je pourrais pas trop vous en dire parce que c'est dans le même esprit que Pretty Little Liars, c'est vraiment très facilement spoilable, mais très facilement. Donc en gros c'est l'histoire d'une famille avec une mère qui décide de se présenter aux élections, donc elle a 3 enfants et là c'est le drame, son plus jeune fils disparaît et pendant 10 ans on va pas avoir de nouvelles et un beau jour il va revenir comme ça au bout de 10 ans et dire oui je suis revenu, j'ai été séquestrée, tout ça et toute l'intrigue ça va être de savoir si c'est vraiment lui, si qui est la personne qui l'a séquestré, qui est la personne qui l'a fait du mal, pourquoi il a fait ça, pourquoi l'enquête a été malmenée, parce qu'entre temps quelqu'un a été envoyé en prison. Et cette personne donc va être innocentée, donc dès le premier épisode, enfin c'est pas un spoil. Cette série n'est pas que focalisée sur la vie du garçon et de la famille, mais aussi sur la vie de la personne qui a été condamnée au meurtre du garçon alors qu'il n'avait rien fait. On voit qu'il essaie vraiment de se reconstruire, de trouver ses marques, etc. Et c'est pas du tout facile. Donc vraiment, je vous recommande cette série. Si vous avez aimé Pretty Little Liars, je trouve que c'est un peu le même atmosphère, même intrigue, etc. C'est une série qui est bien, les acteurs sont bien. C'est une série que j'aime beaucoup personnellement, que je recommande et qui peut être vraiment pas mal à regarder. Ensuite, parlons musique. Je n'arrive plus à me contrôler face à l'arrivée du film Le Livre de la Jungle. Voilà, j'ai une grosse obsession, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. J'ai trop hâte qu'il sorte à La Réunion, du moins pour aller le voir, parce que ce film a l'air juste dingue. Et j'ai écouté la bande originale, voilà, j'ai écouté la bande originale. Et en fait ils ont repris l'ancienne version de Il en faut peu pour être heureux, mais sans paroles et en symphonique. Et ils ont repris ça d'une façon un peu plus moderne et un peu plus épique. Et je dois vous avouer que c'est sublime. Si vous aimez la musique symphonique, si vous aimez les orchestres, etc. Allez voir. Vraiment j'ai eu des frissons rien qu'en écoutant la chanson. Je ne connaissais pas le compositeur, mais j'aime beaucoup. Donc je me mettrai en barre d'infos si vous voulez aller écouter. Ensuite, passons à mon film favori de ce mois-ci. Et là c'est pas un film qui était en salle. C'est le film Je t'aime, Rosie. Si vous aimez tout ce qui est Nos étoiles contraires, Ma première fois, tout ça, vous allez kiffer ce film. Il est super beau, super belle histoire d'amour avec Lily Collins et Sam Claflin, qui est super beau d'ailleurs. Et du coup, ensemble, ils font un duo de choc et j'adore. Donc c'est l'histoire de 2 meilleurs amis, Alex et Rosie. Et on va voir un peu leurs péripéties, etc. Je peux vraiment rien vous dire parce que c'est le spoil total si je vous parle d'un petit détail. Enfin bref, allez voir le film. Donc, mes favoris s'achèvent. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et je fais plein de bisous. Salut!